Nous savons tous que les festivités de Noël sont généralement célébrées au mois de décembre, mais les pages de la Bible confirment-elles cette date? Jésus-Christ est-il vraiment né le 25 décembre? C'est ce que nous allons découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous demande de nous aider en aimant et en vous abonnant à la chaîne et de regarder la vidéo jusqu'à la fin. La naissance de Jésus est un événement central de l'Écriture, décrit dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Selon l'histoire, Marie, une jeune femme de Nazareth, reçut la visite de l'ange Gabriel, qui lui annonça qu'elle concevrait un fils par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, d'abord perplexe, fut lui aussi réconforté par un message céleste, qui lui confirmait qu'il s'agirait d'un événement divin et extraordinaire. Marie et Joseph se rendirent à Bethléem en vertu d'un décret de l'empereur romain Auguste, qui ordonna un recensement de toute la population sous son règne. Ce recensement avait pour but d'enregistrer la population à des fins de fiscalité et de contrôle administratif. Lorsqu'ils arrivèrent à Bethléem, en raison du grand nombre de personnes, il n'y avait plus de place dans les auberges, et le couple finit par trouver refuge dans une humble étable. C'est là, parmi le bruit des animaux et la douceur de la paille, que Jésus est né. La simplicité du lieu de sa naissance a un but divin, soulignant l'humilité avec laquelle le Sauveur est venu dans le monde. Dans les champs de Bethléem, les bergers veillaient sur leurs troupeaux la nuit. Soudain, des anges leur apparurent, leur annonçant la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Les bergers suivirent des indications célestes jusqu'à l'étable où ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né enveloppés de l'ange, comme les anges l'avaient annoncé. La visite des bergers symbolise l'universalité du message du salut et l'amour de Dieu pour tous, quel que soit leur statut social. La naissance de Jésus a une grande importance théologique pour les chrétiens, car elle représente l'accomplissement de plusieurs prophéties de l'Ancien Testament et établit la base de la foi chrétienne. Le prophète Michée, par exemple, a prédit que le Messie viendrait de Bethléem, et la naissance de Jésus dans cette ville a accompli cette prophétie spécifique. Cela met en évidence la souveraineté de Dieu sur les événements historiques et sa fidélité à accomplir ses promesses, renforçant ainsi la confiance des chrétiens dans la véracité des Écritures. De plus, la naissance de Jésus est liée à plusieurs prophéties messianiques, comme celles trouvées dans Isaïe, qui décrivent des détails sur sa nature, sa mission et son impact rédempteur. Le récit de la naissance de Jésus met l'accent sur son incarnation, la condescendance divine à devenir humain, ce qui rend possible une relation plus intime entre Dieu et l'humanité. La naissance à Bethléem n'est pas seulement un événement historique, mais un événement théologique qui marque le début du plan divin du salut. Les chrétiens voient Jésus comme Emmanuel, Dieu avec nous, et sa naissance est le début d'un voyage qui culminera avec le sacrifice rédempteur sur la croix. Mais la question demeure, tout cela s'est-il produit le 25 décembre? Cette date est-elle mentionnée dans les Écritures? Avant de répondre à cette question, il est important de comprendre deux choses. Premièrement, nous devons nous rappeler que la célébration de Noël est une tradition mondiale, célébrée par différentes cultures et religions, unissant les gens dans une atmosphère d'amour, de compassion et d'espoir. Bien que les dates exactes et les pratiques puissent varier, l'essence de la célébration reste la même. Noël reste une célébration constante dans de nombreuses régions du monde, quelle que soit la date exacte à laquelle elle est célébrée. C'est une période où les communautés se rassemblent pour célébrer le message central de la naissance de Jésus, un message empreint d'amour divin qui se manifeste dans l'humilité de la crèche de Bethléem. Les échanges de cadeaux, les décorations festives, la musique traditionnelle et les repas partagés sont des expressions courantes de cette célébration mondiale. La tradition de l'échange de cadeaux reflète le don inestimable que Jésus représente pour les chrétiens. Les décorations des arbres, les lumières et les crèches créent une atmosphère festive, symbolisant la lumière que Jésus a apportée au monde. Les chants de Noël, souvent remplis de messages spirituels, contribuent à l'atmosphère joyeuse. De plus, Noël est une période où de nombreuses personnes se consacrent à des actes de charité et de solidarité, faisant preuve de compassion envers ceux qui sont dans le besoin. Le message d'espoir associé à la naissance de Jésus est célébré à travers des gestes de générosité et de compréhension,
promouvant l'idée de paix sur terre et de bonne volonté envers tous. Cela nous amène au deuxième point important. Comme il s'agit d'une tradition mondiale, célébrée par différentes cultures et religions, il est nécessaire de comprendre les différences dans les principaux calendriers. Le calendrier grégorien, par exemple, est un système solaire introduit par le pape Grégoire XIII en 1582. Il suit le cycle solaire, divisant l'année en 12 mois et s'ajustant périodiquement avec des années bissextiles pour maintenir la synchronisation avec les saisons. Ce calendrier est largement utilisé dans le monde occidental et sert de référence pour de nombreux événements historiques et culturels mondiaux. D'autre part, le calendrier juif, également connu sous le nom de calendrier hébreu, est un système luno-solaire basé sur les cycles de la lune et du soleil. Chaque mois, juif commence avec la nouvelle lune, et l'année juive compte 12 ou 13 mois, ajustés pour maintenir les fêtes à leurs saisons appropriées. Cette approche est essentielle pour déterminer les dates importantes, telles que les fêtes et événements juifs mentionnés dans la Bible. Comprendre ces différences est essentiel pour bien comprendre les dates et les chronologies bibliques, car la synchronisation du calendrier est une considération importante lors de l'exploration d'événements tels que la Pâque, qui suit le calendrier juif, et Noël, qui suit le calendrier grégorien. Un exemple en est le mois de Kislev, dans le calendrier juif, qui est le 3e mois de ce calendrier et se produit en automne et en hiver. Kislev coïncide généralement avec les mois de décembre et janvier dans le calendrier grégorien. Pendant cette période, les conditions météorologiques en Israël peuvent varier considérablement. En décembre, le temps marque la transition de l'automne à l'hiver. Les températures peuvent varier, les zones côtières comme Tel Aviv conservant des températures plus douces, tandis que les régions montagneuses comme Jérusalem peuvent connaître des températures plus fraîches. De plus, des pluies occasionnelles peuvent survenir, contribuant à la vitalité des terres avant le printemps. Ces conditions météorologiques jouent un rôle important dans les fêtes juives associées à Kislev, comme la fête de Hanouka. Hanouka, souvent appelée la fête des Lumières, est célébrée pendant le mois de Kislev et commémore la reprise du temple de Jérusalem, ainsi que la préservation miraculeuse de l'huile d'olive. L'histoire raconte qu'après la reconquête, les Juifs voulurent purifier le temple, qui avait été profané par les Grecs. Le miracle de Hanouka s'est produit lorsque la petite réserve d'huile, qui était censée durer seulement une journée, est restée miraculeusement allumée pendant 8 jours entiers, suffisamment longtemps pour produire plus d'huile pure. Cet événement est interprété comme un signe d'intervention divine en faveur du peuple juif. L'allumage de la menorah, symbole de cette célébration, ajoute une lueur particulière aux nuits de Kislev, apportant une signification unique à cette période. Nous pouvons donc conclure que la compréhension des systèmes temporels offre un aperçu plus approfondi du contexte historique et biblique dans lequel ces histoires ont eu lieu. De plus, il est important de comprendre que le choix du 25 décembre comme date de naissance de Jésus par l'Église catholique est lié à une combinaison de traditions chrétiennes et d'éléments des festivités païennes de l'époque. Tout d'abord, il est nécessaire de préciser que la Bible ne mentionne pas de date exacte pour la naissance de Jésus. La décision de célébrer Noël le 25 décembre a été influencée par des raisons à la fois symboliques et stratégiques. Cette journée coïncidait avec plusieurs fêtes païennes, telles que les Saturnales romaines et le culte du dieu soleil invaincu. En choisissant cette date, l'Église catholique a cherché à intégrer des éléments de ces célébrations en réorientant l'attention vers la naissance du Christ. Cette stratégie visait à faciliter la transition des populations païennes vers le christianisme, en rendant moins brutale l'adaptation de leurs festivités à Noël. Cette approche s'est avérée efficace, et, au fil du temps, Noël est devenu une célébration chrétienne importante. Ainsi, le 25 décembre est devenu le symbole d'une fusion entre les traditions chrétiennes et païennes, marquant la naissance de Jésus dans un contexte culturel plus large. Cette combinaison d'éléments a contribué à l'universalisation de la célébration au fil des siècles. En bref, Noël est une expression mondiale de valeurs fondamentales, rassemblant les gens autour du message d'amour, de compassion et d'espoir émanant de la naissance de Jésus, quelle que soit la date spécifique à laquelle il est célébré.
J'invite chacun à réfléchir au véritable sens de Noël, qui va au-delà des traditions et de l'échange de cadeaux. Noël est avant tout une célébration de l'amour divin, manifesté sous la forme d'un bébé à Bethléem. Puisse cette période nous inspirer non seulement à partager la joie et la générosité, mais aussi à vivre selon les principes de l'amour, de la compassion et de l'espoir, en rayonnant la lumière dans notre propre monde. Que la véritable signification de Noël touche nos cœurs et nos foyers, remplissant nos vies de sens et de détermination. Que le message de la crèche se reflète dans nos actions quotidiennes, nous rappelant le don extraordinaire que nous avons reçu en Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous un Noël rempli de bénédictions, d'amour et de joie. Que la lumière de l'étoile de Bethléem illumine le chemin de chacun d'entre vous.